La capsule du jour. Bienvenue dans ce petit moment court et essentiel qui a pour but d'ouvrir une réflexion, un nouveau point de vue, peut-être éveiller une part de conscience et vous accompagner sur votre chemin de découverte de vous-même. Aujourd'hui, regardons comment distinguer une pensée d'une intuition. Nous avons tous déjà vécu ces moments où une idée surgit dans notre esprit et nous nous demandons: est-ce que c'est mon intuition ou juste mon mental qui s'agite? Pour y voir plus clair, il faut comprendre comment ces deux formes d'information fonctionnent. Une pensée est reliée au mental qui est dit plutôt rationnel. C'est le cerveau analytique, souvent situé dans l'hémisphère gauche. Il va trier, comparer, calculer. Il se base sur ce qu'il connaît déjà. C'est une voix qui argumente, qui pèse le pour et le contre, qui cherche à anticiper, mais qui tourne parfois en boucle sans véritable clarté. L'intuition, elle, émerge du mental supérieur, qui est plutôt connecté à l'instant présent et à l'hémisphère droit du cerveau. Elle n'a pas besoin de justification, cette intuition. Elle s'impose d'un coup, comme une évidence, sans passer par le raisonnement. Elle est plutôt apaisée et sans agitation mentale. La clé pour distinguer les deux, c'est l'état dans lequel vous vous trouvez. Les pensées venant du mental rationnel sont plutôt agitées, bruyantes. Il y a plein d'arguments et de doutes. Et au niveau des sensations, c'est plutôt lourd, puisque la fréquence vibratoire est plus basse. L'intuition, elle, est calme, instantanée et sans justification nécessaire. Elle s'accompagne d'une sensation de légèreté parce qu'elle vibre à une fréquence plus élevée. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'intuition ne se manifeste pas seulement dans les grandes décisions. Elle peut apparaître sous forme d'une idée qui surgit comme ça, de nulle part, comme un élan soudain de boire un thé, de prendre un bain ou d'appeler quelqu'un sans raison apparente. On pourrait dire que l'intuition fonctionne comme les cailloux du Petit Poucet. Elle vous laisse des indices sur le chemin, vous guidant vers quelque chose d'important. Mais encore faut-il que le mental rationnel ne s'en empare pas. Car lorsqu'il le fait, il analyse, il décortique, il cherche une logique et finit souvent par vous dissuader. Pourquoi ? Parce que pour lui, une pensée qui n'est pas rationnelle est absurde. Et pire encore, dangereuse. Il a besoin de contrôler, de comprendre, et faire confiance est une sensation qui ne passe pas par son prisme logique. Ce n'est pas vraiment dans ses capacités. Ce sera tout pour cette capsule, et si vous souhaitez apprendre à mieux vous comprendre, à savoir défocaliser du mental et à développer vos potentiels, c'est exactement ce que nous faisons dans le programme Un guide pour grandir. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule et prenez soin de vous.